Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous parle du dernier tome de Divergente de Veronica Roth. Alors j'ai hésité pendant un petit moment à vous faire une vidéo spoiler, c'est une normale, et en fin de compte non, ça va. Je vais savoir raconter un peu mon point de vue sans vous spoiler, il y a tout à fait moyen. Pour vous raconter un petit peu l'histoire sans spoiler, voilà, comme dans toute dystopie, vous avez une population enfermée dans une zone qui se rebelle et qui veut en sortir. Donc on va retrouver nos personnages principaux qui vont en sortir pour connaître la vérité sur la mise en place des factions et qu'est-ce qu'ils y font, voilà, pourquoi l'existence de cette zone. Sur cette révélation, moi j'étais légèrement déçue. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à autre chose. Parce que quand on réfléchit bien, ça revient toujours à la même chose. C'est mettre des personnes au-dessus, des personnes en dessous, les riches, les pauvres, les factions, les sans factions, ça revient toujours à la même chose. Une question de pouvoir. Voilà, ils essayent de faire passer ça comme quoi le monde pourrait redevenir parfait, il n'y aurait plus de problème s'ils arrivaient à leur objectif. Bon, voilà, toutes les personnes sont différentes, c'est impossible à réaliser leur truc. On est bien d'accord? Alors pour les personnages, j'étais très déçue moi par Tobias. C'est bizarre parce que c'est la situation du tome 2 qui s'inverse. Dans le tome 2, c'est Triss qui redescend et lui, il est au top. Hein. Et là, c'est vraiment l'inverse. Et c'est clair que quand vous avez un beau mec qui vous déçoit, voilà, ça vous emmerde, quoi. Et Triss, voilà, Triss, elle gère à mort. On la retrouve battante, courageuse, forte, très sûre de ses choix, très sûre d'elle. Et ça fait vraiment du bien de la retrouver comme ça. Ça pour le coup j'ai adoré. Et Peter. Alors Peter, j'y aurais jamais cru, mais il m'a juste enchantée. Hein. Il prend une décision pour sa vie qui est vraiment bien, mais je trouve que rien que le fait qu'il a compris qu'il était mauvais et qu'il veut plus rester comme ça, pour moi déjà à ce moment-là il a tout gagné. Et là j'ai commencé à bien l'aimer Peter sur ce coup-là, parce que bon ce qu'il fait dans le tome 1 c'est juste affreux et on le déteste. Et là c'est bien, voilà, ça se finit bien pour lui en tout cas, parce que voilà, peut-être que vous savez que dans le tome 3, il y a un personnage principal qui meurt. Et moi j'ai été spoilée, donc je le savais déjà, mais c'est vrai que comme je suis très optimiste, j'ai toujours cru que ça allait pas se finir comme ça, qu'on m'avait raconté des couilles. Mais non, ça arrive quand même. Et c'est vrai que j'étais déçue parce que je sais pas pourquoi, je m'attendais à un autre truc. Et ouais, j'étais un peu déçue. Limite triste. J'étais étonnée que j'allais être triste. Et j'avais presque plus envie de le finir, quoi. Je sais pas, il restait quoi 50 pages, un truc comme ça. Bah, voilà, votre lecture s'arrête un petit peu brusque en vous disant oh, merde, c'est arrivé, ce personnage meurt. Alors, un truc qui est génial avec. Enfin, voilà, toute cette histoire, c'est que la fonction des sérums, on se rend compte que c'est très utile dans ce tome 3 parce qu'il sera un petit peu limité dans leur mouvement. Sans l'auteur a fait quelque chose de génial en inventant ces sérums. C'est vraiment très pratique. Voilà, à la fin vous avez un épilogue, voilà, quasiment 2 ans et demi après. Et moi j'ai bien aimé comment ça se finit en fin de compte. Ça fait un petit rappel au tome 1. Ouais, voilà, j'ai bien aimé comment ça se finit. Euh, Voilà. Moi, pour moi, dans ce tome-là, il y a quasiment 2 fins, quand ce personnage meurt et la fin. Et voilà, en fin de compte, bah, voilà, comme dans toute dystopie, à un moment, le peuple, ça se remet en place tout petit doucement, et voilà, ça se finit bien en fin de compte. Sinon, je tiens à remercier Lisa, qui m'a raconté tout le tome 2 parce que je me rappelais de rien. Donc Lisa, un très grand merci à toi parce que ma lecture du tome 3 aurait été encore plus difficile sans toi. Parce que vous l'avez peut-être remarqué sur Facebook, mais j'ai eu beaucoup de mal avec la première partie du bouquin. Parce que voilà, c'est la partie où vous apprenez la vérité sur cette zone, pourquoi elle est en place. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal parce que c'est vrai que je m'attendais tellement à autre chose que c'était dur pour moi. Mais c'est vrai qu'après, c'est bien, ça revient dans l'action, il y a plein de trucs et c'est vraiment bien foutu. Donc voilà, je vous conseille très fortement de lire cette dystopie. Moi, je limite préférais Divergente que Hunger Games. Je sais pas, ça dépend des personnes, mais moi j'ai vraiment plus accroché à Divergente en fin de compte. Donc voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!
Manu, tu vas jamais y arriver. Voilà. J'étais une semaine malade, hein. Je vous parle du Ok, tu recommences.